Quels sont les aliments qui boostent notre mémoire? Que faudrait-il consommer un peu plus souvent pour avoir peut-être un peu plus de mémoire, ou en tout cas pour bien l'entretenir? On voit ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, ça marche vraiment? Il y a certains éléments qui aident à la mémoire? Oui, on pense que, en fait, on s'en rend compte la plupart du temps parce qu'on arrive à mesurer les flux sanguins dans le cerveau, notamment avec les appareils d'IRM qui nous permettent de vérifier si un cerveau est bien irrigué, mais en même temps, on peut le savoir en faisant simplement des tests cognitifs. C'est ce qu'on fait chez les gens chez lesquels on soupçonne qu'il y ait une maladie d'Alzheimer pour apprécier la qualité de leur mémoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est un organe qui pèse à peu près 2% du poids corporel, c'est-à-dire c'est rien du tout, et qui consomme chaque jour 20% de l'énergie que vous consommez. Ouais. Et quand vous connaissez la composition du cerveau, vous comprenez comment l'alimenter. En fait, c'est presque comme une plante qu'on arroserait et à laquelle il faudrait donner tous les éléments nécessaires. Donc, ce cerveau est composé essentiellement de graisse. De graisse. Il est composé essentiellement de graisse. C'est vraiment le composant important du cerveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Une fois que vous avez compris ça, et la troisième chose, c'est qu'il a besoin de beaucoup de sang pour fonctionner. Vous savez que les trois axes sur lesquels vous devez vous développer, ça va être la teneur en graisse des régimes, leur teneur en sucre pour fournir de l'énergie, et en même temps, est-ce qu'il existe des systèmes pour stimuler la circulation des vaisseaux sanguins? Alors, il y a tout ce que tout le monde connaît. Ça veut dire, et je ne vais pas vous rabâcher ça, on a largement parlé de l'affaire des oméga 3, dont on savait, en partie parce que ce sont des graisses, mais des bonnes graisses, qu'ils étaient utiles au cerveau, mais également parce qu'il semblerait que ça fasse mieux fonctionner les petites connexions entre les neurones. En fait, si vous voulez, cette plaque qui est entre deux neurones, qui sert de plaque de transmission et qui fait que ça marche d'un neurone à l'autre, qui fait que vous ne bégayez pas, qui fait que vous avez de la mémoire. Donc les oméga 3, vous les trouvez classiquement dans ce que vous avez entendu depuis des années, tous les poissons gras, le saumon, le thon, le maquereau, la sardine et l'anguille pour ceux qui sont amateurs de ce produit. Il y a l'huile, il y a de l'huile aujourd'hui enrichie aux oméga 3 aussi. Alors, ce qu'on n'a jamais bien expliqué aux gens, c'est que les oméga 3 c'est une chose, mais ce qui était important, c'était d'avoir dans une huile un rapport oméga 3 sur oméga 6 égal à 1 sur 5. C'est-à-dire que si vous mangez trop d'oméga 3, ça peut poser également un problème, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'esquimau. Les esquimaux qui mangent énormément d'oméga 3, forcément parce qu'ils sont dans des zones où il n'y a que du poisson, quand ils font une chute sur le sol, ils ont tout de suite une hémorragie cérébrale parce que trop d'oméga 3, pas y inquiet là, vous n'êtes pas un esquimau quand même. Non, je ne pensais pas que ça pouvait être un souci, au contraire, je croyais qu'il fallait en prendre un maximum, moi. Et ça facilite l'anticoagulation du sang, et donc ces gens-là font plus d'hémorragie cérébrale que les autres, simplement parce qu'ils ont une surconsommation d'oméga 3. Alors mettons ça de côté, on va dire qu'il faut consommer des oméga 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Juste attendez, parce que vous allez très vite. Juste sur les oméga 3 par exemple, c'est utile de consommer l'huile enrichie aux oméga 3 ou pas vraiment? Non, enrichi en oméga 3, non. Il faut qu'il y ait un bon rapport de 1 sur 5. C'est pour ça que l'huile d'olive ne s'est pas affirmée comme la meilleure des huiles à ce niveau-là, même si c'est une très très bonne huile, et que la meilleure des huiles, il y en avait deux, c'était l'huile de colza qui avait un rapport parfait, oméga 3 sur oméga 6, et les industriels ont fabriqué ce qu'on appelle les huiles combinées, où là ils ont fait des mélanges d'huiles pour arriver à cette teneur. Mais il y a une huile oméga 3 aujourd'hui dans un rayon, on voit c'est le sieur, je sais pas quoi, avec une étiquette bleue où il y a écrit oméga 3 en gros. Ça s'appelle du marketing, c'est-à-dire que comme on a beaucoup parlé d'oméga 3, ça a frappé le cerveau des gens, c'est le cas de dire, et donc de ce fait, quand ils voient le terme oméga 3, ils ont tendance à se jeter dessus. Ça sert à rien d'en prendre plus que ce qu'il en faut. La dose qu'on doit prendre tous les jours, c'est 1,6 à 2,4 grammes. Les Anglais en mangent, selon eux, devraient en manger plus que nous, mais nous on pense que 1,6, 1,8 grammes par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe d'huile, suffit largement à couvrir les besoins en oméga 3. Très bien. La deuxième chose, c'est les sucres lents. Ça veut dire que vous êtes obligé de consommer suffisamment d'énergie dans la journée pour faire fonctionner votre cerveau. La vraie surprise, elle vient de 4 produits. Le premier produit, c'est l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'œuf contenait une substance qui s'appelle la choline et qui agit dans le sang de telle façon à favoriser la capacité du cerveau à refabriquer des phospholipides. Donc ça veut dire que quand vous mangez des œufs, alors certes, vous êtes obligé... Le blanc ou le jaune, les deux ? Le blanc et le jaune. Alors le blanc, c'est pour les mangeurs de protéines. Le jaune, c'est pour les graisses, mais c'est celui qui contient les produits intéressants. D'abord, il contient de la choline, c'est des vitamines du groupe B, ça aide à faire fonctionner le cerveau. Et la deuxième chose, c'est qu'il recharge en phospholipides le cerveau, donc c'est un produit intéressant. Alors, le cholestérol, alors voilà, les puristes disent le cholestérol. Simplement, nos théories sur le cholestérol ont largement évolué. On sait que 25% du cholestérol qui circule dans notre sang provient de l'alimentation et 75% est fabriqué par nous-mêmes. Donc ça signifie que ça servirait à rien de contrôler la consommation d'œufs si vous mangez très gras tout le reste de la journée. Donc les œufs, on peut en consommer. Si vous n'avez pas de cholestérol, 6 par semaine, tout va très bien. Si vous en avez entre 2 et 4, mais moi je suis persuadé que c'est pas vraiment la consigne majeure aujourd'hui à observer si on n'est pas dans le cadre d'une alimentation parfaitement équilibrée. Donc on en est au poisson, c'est bon, au poisson gras, c'est bon, les œufs, c'est bon.
Alors, deuxième Ensuite. surprise, les betteraves. Et pourquoi les j'adore betteraves Vous avez de la chance. Et pourquoi les betteraves? Parce Il y a du qu'elles sucre, non? elles C'est pour ça contiennent, non, c'est parce qu'elles contiennent des substances qui activent la capacité, la résistance des vaisseaux cérébraux. Donc, dans les betteraves, vous avez une substance qui vous permet d'avoir une meilleure résistance vasculaire dans le cerveau, et donc vous facilitez le travail du cerveau parce que vous améliorez sa capacité à augmenter le flux sanguin. Et puis alors, il y a un produit dont je voudrais parler parce que c'est un produit très original. Il y a une étude qui a démontré que les vapeurs dégagées par l'odeur de romarin permettaient d'avoir une action sur la capacité du cerveau à fonctionner. Et ça a été vraiment mesuré. Le Ça romarin. veut dire j'en le ai mangé romarin. ce C'est-à-dire week-end. qu'ils ont fait Ah respirer. ça n'a pas marché. Non, ils l'ont pas mangé. Ils ont fait Ça marche pas à tous les respirer coups. des vapeurs de romarin où ils ont fait sentir des huiles essentielles de romarin à des individus, et ils ont mesuré ensuite les tests cognitifs des uns et des autres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite substance qui se dégageait à l'air dans le romarin qui permettait d'améliorer les fonctions cérébrales. Mais c'est le sentir, c'est pas le manger, parce que Julie en a mangé. Ah non, mais parce qu'on on le recrache parce que c'est des petites brindilles. C'est quoi. chic de manger avec Non, elle. mais- On en Ah, avait c'était mis du sur romarin. Non, mais c'était une cuisson dans le feu, on avait mis du romarin dessus. Mais les petites brindilles de romarin, Mais- on les recrache. Mais Voilà. c'est les odeurs en fait qui C'est comptent. les odeurs de Ah, romarin qui c'est comptent. bien. Et donc, quand vous faites le bilan, vous avez presque l'élaboration d'un régime méditerranéen, puisqu'on vous dit il faut manger des poissons, il faut manger des produits céréaliers, il faut manger des huiles, dont de l'huile d'olive, et en plus vous rajoutez du romarin. Il n'y a rien de mieux que faire ce genre de choses. Alors- et là, vous avez Génial. un vrai régime mémoire. On m'avait parlé moi des abats aussi. Alors, on parle Non. des abats surtout parce que ça contient une substance qui s'appelle l'arginine. C'est un acide aminé, c'est-à-dire un des composants des protéines, qui stimule la fabrication de l'hormone de croissance. Donc, les abats sont un bon produit, à la fois pour ça et en même temps parce qu'il contient du fer. Mais on ne peut pas détailler chaque produit. Disons qu'il faut en mettre quelques-uns en relief. Les pruneaux. Les pruneaux, c'est bon pour le deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin, Jean-Marc. D'accord, c'est pas du tout bon spécialement Non, pour ça n'a ça. rien de spécifique, sauf que ça amène des sucres. Donc plus Docteur énergie. Échou. Oui, vous savez que je veux absolument m'en faire un duo de complémentarité avec Jean-Michel, parce qu'il nous a parlé du fonctionnement du cerveau en mettant un focus particulier sur la mémoire. Mais la mémoire, elle n'est pas seule, elle est dans un cerveau qui est lui-même dans un individu. Donc il faut voir le comportement global de cet individu. Et pour la mémoire, il y a l'alimentation, c'est incontestable, et une alimentation équilibrée, on le répétera jamais, est importante, mais aussi le sommeil. Un des facteurs les plus importants pour conserver en mémoire tout ce que vous avez appris, c'est un temps de sommeil suffisant. On en avait parlé, on avait fait une émission sur le sommeil, vous nous aviez expliqué justement que c'était le moment où tout se régénérait et tout se remettait en place, c'était passionnant. Ouais. Exactement, et notamment pour les enfants. Donc, surtout quand les enfants sont en classe et qu'ils sont dans une période où ils doivent apprendre, il faut un temps de sommeil régulier avec une alimentation, comme nous l'a exprimé Jean-Michel.